salut mes paillettes. J'espère que vous allez bien et vous êtes de travers. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non? Bon, bref. J'espère que vous allez bien en ce mercredi. Je vais vous présenter donc je vous en ai parlé, un petit kit que je me suis commandé. Alors, j'avais pas fait de haul parce que effectivement, je me suis dit, bon, je présenterai ça, j'ai commandé que ça. Donc, je présenterai ça dans une prochaine vidéo pour vous montrer un petit peu les outils. Parce que, alors moi, je l'ai vu chez Lucille, donc de la chaîne de Jolies Choses. Je l'ai vu, j'ai vu un outil. Et je me suis dit, mais je le veux, il me le faut, c'est trop bien. Et je le trouvais pas, en fait. Je cherchais, je l'ai jamais trouvé. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai vu un haul de la petite marine, j'allais dire la paillette marine. Ma petite paillette marine. Donc la chaîne, c'est l'atelier de marine. Et j'ai compris. C'était dans un kit. Donc en fait, c'est cet outil-là que je voulais. Et ça fait partie d'un kit. Donc, je vais vous montrer progressivement chaque outil. Donc, pour commencer, on a ce cutter-là rotatif. Je vous montre ça de suite. Voilà, vous pouvez voir mon petit Nookie. Mon petit Nookie qui est là. Bon, bah, je vous donne un peu de Nookie, parce que ça va pas être bien pratique pour... Bon, alors, il s'est carrément endormi, le vénard. Bon, je vais essayer de vous présenter ça comme ça. Non, je vais attendre qu'il soit pas là, ou je vais aller ailleurs parce que, enfin non, pas ailleurs. Il va bientôt descendre. Je vois qu'il remue la queue. Il est pas du tout en train de dormir en fait. Il est en train de kiffer là. Il est juste en train de kiffer mon look. Ah, attends, non. J'ai mal à la main. J'ai mal au poignet. Alors tu vas pas me faire mal. Bon. Vous avez eu un petit peu de Nookie, mes paillettes. Donc, hop. Le cutter rotatif, il s'ouvre comme ceci. Donc là, voilà. Donc, on a de quoi poser le doigt. C'est bien pratique. Je vais prendre ça. J'avais déjà fait des essais là-dessus. Donc, en fait, bon, bah, c'est tout bête. Ça coupe tout simplement le papier. Voilà. Après, ça coupe pas de feu de Dieu parce que je vois que... Alors, ce qui est bien avec ce type de cutter rotatif, c'est que c'est vrai que sans règle, on peut être amené à couper plus droit qu'avec... Enfin, pour ma part en tout cas, c'est mon cas. On coupe plus droit sans guide, sans règle, qu'avec un cutter normal que je vais vous montrer après. Et je sais aussi que ce type de lame rotative comme ça, ce type de cutter rotatif, c'est conseillé pour le tissu, pour couper le tissu. Même si, bon, bah, moi, sincèrement, j'utilise du tissu en scrap, mais j'aime bien qu'il soit coupé très, justement, effiloché, etc. Donc, je m'en fous qu'il soit droit ou pas. Je préfère même le déchirer. Donc, mais bon, ça reste un petit outil sympa. Voilà. Je me suis dit, je vais quand même... avoir ce petit cutter rotatif, même si j'ai acheté le kit que pour un outil, vous le savez, mais je suis quand même contente d'avoir les autres outils. Alors si jamais vous voulez utiliser une règle pour vous guider, voilà, là j'ai celle-ci par exemple, mais celle-ci c'est abusé, c'est trop d'ailleurs. C'est juste pour vous dire qu'il faut une règle avec assez épaisse, parce que ça peut déraper facilement et vous risquez de vous couper les doigts. Donc voilà, tout simplement pour ce petit cutter rotatif. Donc voilà, petit outil, pourquoi pas. Ensuite, on a un cutter de précision, tout bidon, mais quand même. Donc, cutter de précision, classique. Voilà. La lame, elle coupe, celle-ci coupe très bien. Pour changer la lame, il suffit de dévisser ici, comme les autres. Et donc, je pense que vous connaissez tous l'usage de cet outil, mais c'est vrai que pour les débutantes, voilà. Ça, c'est un cutter de précision qui peut être très utile. Mieux qu'un cutter classique, parce qu'il est quand même beaucoup plus précis.
voyez, la lame, elle est bien plus... je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais la lame, elle est beaucoup plus précise, beaucoup plus fine. Et alors, pour couper avec une règle, je vous invite à prendre une règle en métal, parce que ça a tendance à arracher la règle, sinon. Et tout simplement... Alors, attendez, hop. C'est pas évident avec la telle, hein, donc... j'ai peur que vous... que vous pensiez que... Parce que ça coupe très très bien et je peux pas appuyer trop en fait. Bon, voilà, ça va. Donc voilà, tout simplement. Mais franchement, je suis ravie parce que j'en ai un, j'en ai même deux. Celui de Craftelier, ça va. J'ai aussi celui de Craftelier qui coupe très bien aussi. La lame est plus petite. Et j'ai celui de chez Mahé. Mais attendez, nous qui veut s'en aller. Tu veux partir, bébé? Et la lame, elle est beaucoup moins... Nuki, arrête! Il est en train de vous, je sais pas, de lécher le téléphone. Alors, vous voyez, on va comparer les lames. La lame de We Are Memory, elle est quand même beaucoup plus... je sais pas. Elle m'inspire plus confiance, on va dire. Le bout est beaucoup plus pointu. Ça se ressemble un petit peu, hein, mais non. Celle-ci est quand même pas mal. Celui-ci, il faut que je la change la lame parce qu'elle coupe plus trop. Et celui de Craftelier, il coupe très bien aussi. Et vous voyez, la lame, elle est plus petite. Pardon. Mais ça peut être pratique. Ça peut être pratique quand même. Donc, voilà pour le cutter de précision. Oh. De chez, donc, hop, nos amis We Are Memory Keepers. Ils sont bien We Are Memory, hein. Je crois qu'ils ont tout compris. Enfin, presque. Parce qu'il y a des outils, franchement, je m'en serais bien passé, hein. Le truc, là, pour faire la couture, je regrette de l'avoir acheté. Vous imaginez même pas. Enfin, bref. On a des ciseaux. Alors, donc, le voilà. Alors, il est vraiment tout mimi. Il est trop mimi. Trop mimi. Donc, ce sont des ciseaux de précision. Hein, donc, ils sont petits. Ils coupent merveilleusement bien. C'est normal, il est neuf, hein, tout simplement. On va pas se... Vous voyez la face. Mais c'est vrai que il est très très fin. Très très fin. Et il fonctionne... Enfin, il coupe vraiment bien les petits éléments. Enfin, c'est super pratique. Il est parfait pour moi, je trouve qu'il est parfait. Mais encore une fois, je vous dis, il est neuf. Donc forcément, il va être parfait, etc. Mais bon, j'en suis quand même convaincue. Je vais vous montrer ce que j'ai comme autre ciseaux. Par exemple, alors, pour avoir dans le même gabarit, j'ai celui-ci. Celui-ci, c'est un... Je sais plus quelle est la marque de ce truc-là. Stainless Steel. Donc stainless, voilà. Il est très bien, mais il est beaucoup moins fin déjà que le We Are Memory Keepers. Il est beaucoup plus, un peu beaucoup plus épais. Voilà. Il est petit également, mais au niveau de la précision, celui-ci est mieux. Après, j'ai celui de Fiskars. Bon, ça c'est pas du tout un ciseau, une paire de ciseaux de précision. Hein. Ce sont des ciseaux normaux. Qui coupe très bien, en revanche. Voilà. La lame, elle est parfaite. Ça doit faire... je les ai depuis 2008. Ouais, 2008. Voilà. Donc, ça fait 11 ans que je les ai. Et franchement, ils coupent toujours très très bien. Donc, ça, c'est cool. Et on a ensuite ceux-là. Donc, ça, c'est Fiskars aussi. Normalement, ils sont blancs parce que ça, c'était une édition limitée de Teresa Collins. Donc, c'est vrai qu'ils sont roses. Mais je les ai eus il n'y a pas très longtemps, ceux-là. Je les ai eus... Enfin, il n'y a pas très longtemps. Ça doit bien faire 4-5 ans quand même. Je sais plus. Et en fait, alors, ils ont la particularité, donc on a ceux de Craftelier aussi qui nous offraient lors de certaines commandes. Et on a ceux de Tim Holtz
qui sont un peu plus grands, enfin beaucoup plus grands même, qui sont pas si pratiques que ça, franchement. Bon, ok, ils ont des gros machins pour mettre bien la main, c'est vrai, mais je sais pas, je les trouve pas si pratiques que ça, ces ciseaux. En revanche, ils ont la particularité de couper, vous savez, sur de la colle, enfin des stickers, etc. Ou quand il y a de la colle n'adhère pas. Voilà. Bon, après, là, je sais que celui-ci, j'ai des morceaux de scotch qui se sont restés, donc ça, peut-être qu'il est usé, je sais pas, il est peut-être usé. Mais ceci dit, ce sont quand même des bons outils à avoir dans notre... Enfin, tout ça pour, voilà, je vous parlais des petits ciseaux, donc je me suis dit, je vais vous parler d'autres ciseaux également. Donc voilà pour ça. Donc quand même pas mal les ciseaux, hein, on est d'accord. Ensuite, on a ce petit machin là. Je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà l'outil. Donc on a là le petit, j'appelle ça un dotting tool, mais enfin c'est pour rainurer le papier. Et de l'autre côté, on a un poinçon qui peut être très utile et qui est bien... par contre, c'est assez difficile à l'ouvrir. Voilà, il est bien pointu, très très pointu. Et là maintenant, à la seconde exacte, je viens de me dire que oui, c'est ce qu'elle utilise aussi, Lucille, il me semble. Celui-ci. Mais moi, c'est surtout ce côté-là qui me plaît. Parce que là, pour ça, j'ai déjà cet outil-là avec le poinçon là. Mais il est moins pointu, hein, je pense. Hein. Vous voyez, celui-ci, il est un peu plus épais. Bon, de quelques millimètres près, hein, mais ce poinçon-là, il déchire, comme on dit. Je vous jure, il tue la mort. Donc, on a le poinçon. Donc, tout simplement, pour faire... Alors, attendez que je me poinçonne pas les doigts. Voilà. Vous faites un trou pour mettre les brades éventuellement. Hop. Et on a cet outil-là pour rainurer, pour tracer les plis. Enfin, tracer les lignes de plis, on va dire. Alors, certes, on a des outils qui ressemblent à... Attendez, je l'ai quelque part. Ouais, je l'ai dans ma boîte, je crois. Ça va le faire. Attendez, où est-ce qu'il est? C'est bien beau d'avoir des pots, des boîtes et tout, mais quand on s'y retrouve pas, je crois qu'il est là-dedans. Ah oui, il est juste là. Il est juste là sous mes yeux. Désolée, je ne sais pas du tout ce que je vous ai montré, si vous avez eu le truc dans l'écran ou pas. Je suis désolée. Donc, on a cet outil-là. On a des plioirs, c'est-à-dire pour rainurer. Le problème, c'est que alors déjà, on a tendance à utiliser le bout et ça peut déchirer le papier. Honnêtement, ça peut déchirer le papier facilement. Moi, ça m'est déjà arrivé. Alors, je vais prendre cet outil. Hop, je vais prendre ça pour me guider. Vous allez comprendre ce que je veux vous dire. En fait, alors, là, pareil, hein, on a un petit machin pour faire les plis, hein, mais moi je préfère, il plie bien, hein, ça va, hein. Franchement il est nickel celui-là. Je prends cette planche là pour me guider parce que celle de We Are elle est en inch et que les inches ça me gonfle et que je m'y retrouve mieux en centimètres, mais bon peu importe, on s'en fout puisque là de toute façon on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, c'est juste pour vous montrer. Par exemple, donc je vais prendre, hop, je vais prendre ça, je vais prendre celui-ci. Alors là, je vais exagérer, forcément, je vais exagérer, mais je vous assure que... Alors, normalement, on est censé utiliser le bord et non pas le bout. Mais moi, j'ai toujours tendance à faire ça. Bon, là, ça va pas le faire. Là, ça va pas le... Parce que le papier, il est de bonne qualité. Mais par exemple, sur du papier Action, ça m'est déjà arrivé de le déchirer. Bon, là, ça va pas le déchirer forcément. Bon, c'est très bien. Ok. Mais celui-ci, vous êtes sûr... Avec un outil comme celui-ci, vous êtes sûr de ne pas le déchirer. Parce que c'est arrondi et donc ça ne déchire pas le papier. En tout cas, j'en suis persuadée. Après,
Je peux me tromper, hein, mais... vous voyez. Hop. Vous pouvez repasser. Pas non plus des mille et des fois, mais... vous repassez, et voilà. Et votre rainure est faite pour pouvoir le plier. Alors, il faut que je prenne un autre papier. Il faut que je le fasse pour vous montrer la suite. Bon, je m'en occupe et puis je reviens. Et donc, on s'occupe de la marouflette. Donc voilà, c'est pour vous parler donc du dernier et de de cette merveille, cette marouflette. Franchement, c'est une marouflette, on est d'accord. C'est pour maroufler. Mais ce truc, je l'ai vu, j'ai vu Lucie l'utiliser. J'ai dit, mais il me le faut, quoi. C'est trop bien. Il y a beaucoup d'avantages quand on fait les albums, etc. Alors, justement, donc, je vais vous montrer. Alors, je vais refaire un pli. Je sais pas, moi, le pli, je vais le faire là. Peu importe, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que... Alors déjà, ça, vous en servez pour... quand vous mettez de la colle, vous en servez pour chasser l'air. Hein. Vous avez bien compris que c'est une marouflette. Hein. Avant d'être un plioir, c'est une marouflette, je pense. Parce que vous chassez l'air comme ça, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Et alors, pour plier... Donc, on va plier le truc. Donc, voilà, on plie. Hein. Et là, c'est pareil. Ce qui est bien, vous voyez, c'est que toute la feuille, elle est aplatie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Quand on plie, vous voyez, bon, toute la feuille, pas toute la feuille, peut-être pas quand c'est pas de cette format-là. Mais il y a une grande partie qui s'aplatit avec le pli. Ça évite de se planter dans les... Enfin, que la feuille, elle fasse des trucs comme ça, vous voyez, qu'elle se mette sur le côté et tout. J'espère que je suis claire, parce que c'est pas évident d'expliquer. Mais là, vous voyez, parce que là, quand vous faites avec ça, c'est bien, hein, c'est très bien. Non, franchement, je vais pas dire que... Non, c'est pas... N'allez pas toutes vous acheter ça. Moi, je vous le présente. Mais je vous explique pourquoi je le voulais absolument, parce que j'ai compris tout de suite l'avantage de ce truc-là. Je crois qu'elle l'a même pas, ma copine. Tiens, faudrait que je lui demande. Il n'y a pas de concurrence entre nous, hein, c'est pas ça, c'est qu'on rigole, quoi. Mais vous voyez, quand vous faites avec ça, il se peut que le papier parte un peu en travers. Alors que là, comme vous l'aplatissez bien le tout, alors je vous invite à commencer du milieu. Et bah, hop. Et hop. Et puis après, si vous mettez de la colle là, et bah, pour chasser l'air... Vous utilisez cet outil. Hop, et c'est parfait. Donc après, bien sûr, il faudrait peut-être nettoyer s'il y a de la colle qui part au bout, forcément, qui sort par les bouts, je veux dire. Et puis, vous nettoyez votre outil. Mais voilà pourquoi j'ai voulu m'acheter ce kit d'outils. Surtout pour ça. C'est surtout pour la marouflette de rêve. Voilà. Donc, voilà mes paillettes. Pour vous récapituler tout ça, on a donc... la marouflette. On a l'outil qui permet, pour moi, c'est un plioir, enfin qui permet de rainurer, exactement. C'est-à-dire de faire les rainures, de tracer les plis, enfin de tracer les plis, enfin les endroits où on va plier, quoi. Le poinçon, je l'ouvre pas parce que c'est assez dur à ouvrir, il faut que je force après, donc le poinçon. On a le cutter de précision. Et alors les ciseaux de précision également, hein, qui sont tout petits, tout choupis, tout mignons. Franchement, le fait que ce soit joli, hein, je vous avoue, hein, et je pense qu'on est toutes pareilles, c'est que ça nous attire aussi. Enfin, joli, mignon. Enfin, ils sont jolis, ils sont pas non plus... Ah, s'ils étaient roses. Mais j'aime bien ce petit côté blanc comme ça. J'aime bien aussi. Hop. Et on a ce cutter rotatif qui, pour moi, n'est pas le plus... franchement, je m'en servirai peut-être même pas, mais on ne sait jamais. Voilà, ça peut être éventuellement
peut-être utile. Éventuellement peut-être utile. Comme quoi, non, honnêtement, je l'ai pris pour ça. Mais je suis quand même contente d'avoir ça. Et je suis contente, agréablement surprise parce que je savais pas qu'il y avait ça. Hein. Donc je suis assez contente d'avoir ça. Et ça, et ça. Donc c'est quand même pas mal. Je l'ai pris sur la fourmi créative. Je l'ai pas trouvé ailleurs. Rupture de stock, je crois, chez Craftelier ou chez Open Scrap, je sais plus. Et j'étais juste pressée de l'avoir en fait. Donc je me suis pas... Et je l'ai payé 24,85 €. Si je ne me trompe pas, je vous confirmerai en vous mettant le prix quelque part par là. Donc voilà mes paillettes. Voilà mes paillettes. Bon j'espère que cette petite vidéo vous servira ou pas. Je sais pas. Je suis en train de voir pour vous préparer la vidéo sur les reliures. Je vais faire des protos en fait, des prototypes de chaque façon de faire parce que je me les fais pour moi de toute façon. Et que les miens ils sont complètement destroy. J'en ai un qui traîne par là, je sais plus. Ils sont tout abîmés et ils sont tout petits. Je vais les faire un peu plus grands. C'est con, j'en avais un là juste de là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ça m'énerve parce qu'à chaque fois que j'appuie là-dessus, là, pour éteindre et allumer, ça fait du bruit. Ce serait bien que ça fasse pas de bruit. Que ce soit ni vu ni connu. Ni vu ni connu? Oui, je crois que c'est ça que je voulais dire. Bref, voilà, donc pour le moment, je sais pas quelle va être la prochaine vidéo, mais bon, je vais en faire certainement. Hein. Je vais préserver ma main pour le moment, et puis je ferai du scrap après, quand même, un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, j'ai mal, hein. J'ai pas mal aujourd'hui. J'ai assez mal, donc voilà. Mais bon, je vais arrêter, genre j'ai envie de parler. J'hésite à faire un live tout à l'heure. Mercredi là aujourd'hui vers 18 h, je verrai, je vous tiens au courant de toute façon. Sur ce mes paillettes, je m'attarde pas plus longtemps, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis peut-être à tout à l'heure ou peut-être à bientôt. Ciao ciao, je vous kiffe. Il veut pas s'éteindre.